Bible TV. When Jesus follows you everywhere. Bonjour chers internautes dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que vous êtes encore branchés aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, nous venons vers vous pour partager avec vous le message sur l'expression de l'amour de Dieu. Et avant de commencer, je vais juste vous inviter à incliner vos têtes dans la prière. Père éternel, Dieu, 3 fois Saint, nous te dire merci pour ta présence au milieu de nous, parce que tu as permis ce matin que nous nous retrouvions encore pour partager ta parole. Seigneur, libère ton esprit afin que ta parole puisse être mandatée ce matin pour guérir quelqu'un, afin qu'elle puisse restaurer quelqu'un, afin qu'elle puisse lever le voile de la face de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, j'étais en train de vous dire que nous allons parler ce matin de l'expression de l'amour de Dieu. Et en parlant de l'expression de l'amour de Dieu, je veux encore parler de la Pâque, parce que nous sommes encore dans les temps pascaux, si je me permets. Et vous savez qu'après la Pâque, nous avons encore 50 jours avant la Pentecôte. Alors, je vais rapidement vous demander que nous lisions un texte de Jean chapitre 3 au verset 16. Ce texte que la plupart des gens savent. Et comme dit la Bible dit, Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Alors, en parlant de l'amour de Dieu, nous disons souvent que Dieu nous aime. Nous disons souvent que Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait que Dieu est amour? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous aime? Ce verset que nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 3 le dit bien. Il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé. Alors, n'oubliez pas, le premier mystère de l'amour de Dieu a consisté à ce que Dieu fasse un don à l'humanité. Parce que Dieu, en créant l'humanité, l'a désiré. Mais pour prouver à l'humanité son amour, il a fait un don à l'humanité. Et le meilleur don qu'il soit, le meilleur don que Dieu puisse faire, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a tant aimé qu'il a donné. Ça veut dire que l'amour que Dieu a donné, l'amour que Dieu avait pour nous, était à un certain niveau, était à un degré très élevé. Je pourrais même dire le degré le plus élevé de l'amour, qui a fait qu'il a donné ce qui est plus important, ce qui a plus de valeur pour lui. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde entier sont à la recherche de l'amour. Nous recherchons l'amour. Et nous pensons que l'amour peut-être c'est dans les femmes, l'amour c'est dans l'argent, l'amour c'est dans l'alcool. Non. Le plus grand amour, l'expression de l'amour que Dieu a libéré aux hommes, ce qui a prouvé à Dieu de démontrer aux hommes qu'il les aime, c'est le don de son Fils. Alléluia. Et ce que nous ignorons, c'est que Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il a vu quelque chose en nous. Dieu nous a aimés de façon délibérée. Et c'est d'ailleurs ça. C'est un amour gratuit. C'est un amour total, un amour libre. Il n'a pas été contraint à nous aimer. Dieu n'a pas été contraint à nous aimer. Au moment où j'étais en train de méditer par rapport à ce texte, l'Esprit Saint m'a amené carrément dans le jardin d'Éden et j'ai vu que lorsque Adam et Ève ont péché, je me posais la question, pourquoi est-ce que Adam n'a pas demandé pardon à Dieu? Dieu, il est amour. Il aurait certainement accepté le pardon d'Adam. Et le Saint-Esprit m'a dit, fils, écoute, Dieu a fait un sacrifice pour Adam et Ève, bien qu'il n'ait pas demandé pardon. Ça veut dire qu'il n'avait même pas besoin qu'Adam et Ève demandent pardon. Il a fait un sacrifice pour permettre à ces gens-là de continuer par vivre. Ils ont payé le prix, mais il leur a fait un sacrifice pour leur permettre de continuer par vivre. Ça prouve qu'au-delà de tout ce que nous sommes, Dieu ne regarde pas ça.
mais son amour l'oblige. Son amour fait en sorte qu'il est obligé de nous garder. Il nous aime plus que tout. Alléluia. Et dans la suite de ce message, je vais vous montrer quelque chose dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, vous savez, quand vous dites à une femme enceinte, bien sûr, de prendre son enfant et peut-être de mourir pour son enfant, elle préfère que l'enfant meure, elle préfère que l'enfant meure et qu'elle vive. C'est vrai, il y a quelques rares femmes qui peuvent accepter de mourir que l'enfant vive. Mais la plupart vont préférer que l'enfant meure et qu'elle vive. Pourquoi? C'est vrai, elle est capable de tout donner pour cet enfant. Mais il y a quelque chose qu'elle ne peut pas donner. Elle n'est pas prête à donner sa vie pour l'enfant. Elle n'est pas prête à donner sa vie pour l'enfant. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, même un mari, même une femme n'est pas prête à donner sa vie pour son mari. Et un mari n'est pas prêt à donner sa vie pour son... L'amour que nous les hommes, nous avons les uns pour les autres, nous comprenons que c'est un amour qui n'est pas gratuit. C'est un amour différent de celui que Dieu a pour nous. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous devons comprendre que ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu ressent comme amour pour nous, ce que Dieu démontre pour nous comme amour ne dépend pas de qui nous sommes, ne dépend pas de ce que nous avons, ne dépend pas de ce que nous faisons. Non. Peu importe comment nous sommes, il nous a aimés en premier. Alléluia. Il a regardé nos faiblesses, il a regardé nos imperfections et il s'est donné pour nous. Il s'est donné. Jésus dit quoi? Ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. Je la donne de façon libérale, je la donne de façon gratuite, je la donne de façon volontaire. Alléluia. Alors, si tu es quelque part en ce moment et que tu écoutes ce message, peut-être que tu es en train de te plaindre que tu n'as personne, tu te dis que tes parents t'ont abandonné, ta famille t'a abandonné, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu as fait ceci, il ne t'aime pas parce que tu as fait cela, il ne t'aime pas parce que tu es meilleur, non. Mais laisse-moi te dire que quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes incapacités, il t'aime. Et il continuera par t'aimer. Que toi tu changes ou pas, lui, il ne va jamais changer. Alléluia. Alors, comment se manifeste l'amour de Dieu? Nous allons voir quelque chose dans le livre d'Éphésiens 2, versets 4 à 5. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Rapidement, Éphésiens 2, il y a à partir du verset 4. Elle dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Vous allez voir que dans tout ce que Dieu nous donne, l'expression de son amour se résume toujours autour du don de Christ. L'expression de son amour se résume toujours autour du don de son Fils. Aucun parent n'est capable de donner son Fils pour quoi que ce soit. Mais Dieu, lui, il l'a fait. Parce que son amour pour nous est carrément différent de ce que nous avons comme amour pour lui. Alléluia. Alors vous allez vous rendre compte que, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous nous appelons enfants de Dieu, quand nous réclamons enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes prêts à amener Dieu à nous aimer. Non, mais parce que Dieu, lui, il nous a aimés le premier. Et c'est lui qui a fait de nous ces enfants-là. Il a fait de nous des fils d'adoption. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Lorsque tu vas dans le livre de Jean, premier chapitre, carrément quand tu lis tout le chapitre, c'est vrai que ce chapitre-là parle de la nouvelle naissance, de comment on devient enfant de Dieu à travers la parole. Mais c'est l'expression de l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est l'expression de l'amour de Dieu qui se manifeste. Mon frère, ma soeur, l'humanité est en train de crier parce que l'amour manque. Aujourd'hui, quand nous voyons la guerre, les maladies, tout ce que nous voyons comme mal, c'est parce qu'il y a absence d'amour dans le monde. Tout ce que nous voyons autour de nous, qui fait que les gens peuvent se marier aujourd'hui et demain se séparer. Les gens peuvent être ensemble aujourd'hui et demain se séparer. C'est parce qu'il y a manque d'amour. C'est parce que l'amour manque. C'est parce que l'amour ne règne pas. C'est parce que l'amour n'est pas au-devant de toute chose. C'est parce que notre intérêt, notre ego est au-devant de toute chose. Et cela est en train de briser l'amour que Dieu nous demande d'avoir les uns pour les autres. Alors, quel est le caractère
caractère de cet amour dont Dieu nous parle. Parce que quand Dieu nous demande de nous aimer, cet amour-là ne doit pas être ce que nous pensons, mais cet amour-là doit être caractérisé autrement. Je vais te montrer quelque chose dans le livre de Corinthiens, ok, à partir du chapitre 13. Voilà. Vous allez au verset 4, vous allez comprendre que la Bible dit quoi? La charité est patiente. D'abord, allons au premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est encore l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Généralement, nous pensons que parce que j'ai donné ceci à mon frère, je lui prouve mon amour. C'est vrai, la première expression de l'amour, c'est le don. Mais il y a de ces dons-là qui ne sont pas sanctionnés par l'amour. Il y a de ces dons où la motivation, en fait, n'est pas forcément l'amour. Et c'est ce que généralement nous les hommes nous faisons. C'est ce que généralement nous les humains nous faisons. Il dit quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Et quand j'aurai le don de prophétie, tu sais, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta capacité à générer quoi que ce soit, quel que soit ton charisme en fait que tu as pour rassembler des foules du monde, si tout ce que tu fais n'est pas basé sur l'amour, si ta motivation première n'est pas l'amour, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tout ce que tu fais est vain. Tout ce que tu fais est nul. Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Devant les hommes vont t'acclamer. Mais à quoi sert-il que les hommes t'acclament si Dieu ne t'acclame pas? À quoi sert-il que les hommes courent après toi si Dieu n'est pas avec toi? À quoi ça te servirait que tu puisses donner à manger à tous les hommes quand Dieu n'est pas dedans? Tu fais des sacrifices inutiles. Alléluia. Tu fais des sacrifices inutiles. Alors le verset 4 dit, voici, la charité est patiente. Wow. Elle est pleine de bonté. Wow. La charité, elle n'est point envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Nous, aujourd'hui, nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Quand tu donnes quelque chose à ta fille, il faudra que tout le monde dans le quartier sache que c'est toi qui as donné ceci à ta fille. Quand tu fais un petit don quelque part, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Les médias aussi nous aident pour faire ça. Nous sortons, nous allons dans une ONG ou bien dans un orphelinat, nous faisons un petit don et on médiatise là. Mais c'est quoi? Est-ce que nous avons besoin de médiatiser tout ça? Est-ce que tu as besoin de médiatiser? La Bible dit que ce que la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas. Mais nous, on a déjà dépassé cette étape depuis. Quel est cet amour qui s'exprime comme ça? Quel est cet amour qui s'exprime de façon vile comme ça? Mon frère, ma soeur, peut-être que c'est toi qui cries sur les toits que tu aimes, mais essaie de regarder un peu. Essaie de voir à travers le miroir de la parole cet amour que tu as. Essaie de voir la motivation profonde en fait qui t'amène à faire ci, à faire ça. Aujourd'hui, nous voyons des sociétés, on les appelle des sociétés homophiles ou quoi, là, je ne sais plus, mais qui font des dons et qui, quand ils font un petit don, il faudra que le monde entier sache que telle fondation a fait tel don, telle fondation a fait tel don. Je pense qu'on n'a pas besoin de le faire. Si nous le faisons par amour pour Dieu, je pense qu'il suffit que Dieu sache que nous l'avons fait, c'est bon. On n'a pas besoin que... Et si celui à qui je l'ai fait, cette personne n'est même pas reconnaissante, je pense que c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui récompense, c'est pas l'homme qui va te récompenser. Et quand tu donnes en espérant forcément quelque chose, ce n'est pas aussi de l'amour. L'amour de Dieu n'espère rien en nous. Non. En nous donnant son Fils, Dieu voudrait que nous soyons sauvés. Dieu voudrait que nous soyons sauvés. En nous faisant un don, c'est pour notre bien. Il ne nous fait pas un don pour que demain, les gens disent que... non, il ne le fait pas pour lui, mais il le fait d'abord pour nous. Il le fait d'abord pour nous. Ok? Cet amour, on dit qu'il est patient. Il est patient. L'amour, c'est attendre. L'amour, c'est attendre. L'amour, c'est attendre. Quand tu dis que tu aimes, mais tu ne peux pas être patient dans les moindres choses. Si tu dis que tu aimes et que ton frère qui vient de te piétiner, tu ne peux pas être patient à écouter ses raisons. Tu ne peux pas lui pardonner. Je pense que ton amour là, il faut le revoir. Alléluia. Si je dis que j'aime et que la bonté, il n'y a pas en moi la bonté. Tout ce que je fais, il n'y a aucune notion de bonté. Et tout ce que je fais, c'est la méchanceté. Ce que j'exprime en fait, il n'y a pas l'amour dedans. Ça veut dire que je ne suis pas encore en train d'aimer. Je n'ai pas l'amour de Dieu en moi. Elle me dit que l'amour ne se vante point. L'amour ne semble point d'orgueil. Là, nous on est là.
parce que tu as une voiture, parce que tu as des maisons, tout le monde doit savoir que c'est toi. Tu es orgueilleux. Quand tu es avec des gens, tu leur parles sur un ton féroce, tu leur parles sur un ton méchant, tu leur parles comme si après toi, après Dieu c'est toi, oui, carrément même, c'est comme si Dieu n'existait pas. Non. Mon frère, ma soeur, partout où tu es, que tu écoutes ces messages, laisse-moi te dire que Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. Je ne viens pas te demander de donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais la première des choses que je veux te demander, cherche l'amour. Commence à cultiver l'amour. Alléluia. Commence à cultiver l'amour. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Waouh. Waouh. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Waouh. Waouh. Nous sommes légions dans ce monde à prétendre aimer, mais derrière notre amour, nous sommes malhonnêtes. Derrière notre amour, nous cherchons toujours de l'intérêt, mais la charité ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Comment toi tu peux prétendre aimer les gens et à chaque fois que tu les vois, tu as des soupçons. Tu te dis que lui là, tout ce que la personne fait, quand toi tu le vois, tu as des soupçons. C'est pas sérieux. Parce que quand toi-même tu as des soupçons sur les autres, ça veut dire que toi-même tu es faux. Quand toi tu commences par avoir, à chaque fois qu'on te présente quelqu'un, tu commences par te dire, est-ce que cette personne-là n'est pas comme ça? Est-ce que cette personne-là n'est pas comme ci? Tu doutes sur tout le monde. Finalement, toi, tu es qui? Dieu, en nous choisissant, ne doute point. Dieu ne nous a pas, il n'a pas douté de nous en nous choisissant. Il n'a pas dit, est-ce que les hommes là peuvent s'en sortir? Non! Dieu, il a investi de façon délibérée en nous parce qu'il sait qui il est. Et il sait qu'en investissant en nous, nous deviendrons comme il est. C'est ça aussi l'expression de l'amour. Alléluia. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Les gens prétendent aimer, mais ils sont toujours là où il y a de l'injustice. Ils sont toujours là où on est en train de saquer la vérité. Non, mais elle ne se réjouit pas de la vérité. Voici, il y a certaines personnes, au nom de l'amour, ils sont prêts à venir tromper les gens. Au nom de l'amour, ils sont prêts à voler. Pourquoi je dis voler? Parce qu'ils vont chez des populations faibles, chez des populations pauvres, ils ramassent des choses. Ils vont chez des grands, ils ramassent des choses pour des populations pauvres. Et quand ils viennent chez les populations pauvres, au lieu de donner tout ce qu'ils ont ramassé, ils gardent une partie pour eux. Aujourd'hui, quand nous allons dans nos fédérations, nous écoutons cela dans le monde. Regardez un peu ce qui se passe dans les clubs. Regardez un peu ce qui se passe dans les fédérations. Regardez un peu ce qui se passe dans les différents groupes. Partout il y a groupe. Et que les gens sont devant. Au lieu d'exprimer vraiment de l'amour. C'est des occasions que Dieu nous donne. Quand tu es leader quelque part, quand tu es responsable quelque part, quand tu es chef de département quelque part, c'est une occasion pour toi d'exprimer de l'amour. C'est une occasion pour toi de démontrer en fait Dieu. Parce que c'est Dieu amour. C'est une occasion pour toi de démontrer Dieu. En acceptant, pardonner, en acceptant les autres, en ouvrant grandement tes bras pour les accepter comme ils sont. En acceptant de les excuser dans leurs faiblesses, dans leurs erreurs. Mais si tu peux être quelqu'un qui ne pardonne pas, tu peux être quelqu'un qui favorise l'injustice, partout où toi tu es, là où les choses sont blancs, tu essaies d'amener ça à blanc-sale, ou bien là où les choses sont café, tu veux toujours dire que c'est du noir, là c'est compliqué, il n'y a pas de l'amour en toi. Parce que peut-être tu te dis que tu as de l'amour en toi. Tu te dis que je suis chrétien, j'ai de l'amour en moi. Mais toutes ces choses que je viens de citer, si tu retrouves ces choses en toi, sache que ton amour n'est pas encore au grand complet. Si tu retrouves ces choses, ces points d'injustice, de malhonnêteté, ces points de soupçon de mal, ces points de recherche d'intérêt, de gain, sache que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore le type d'amour auquel Dieu nous appelle. Tu peux donner, mais en donnant, peut-être que tu attends quelque chose derrière. Tu peux donner, mais en donnant, peut-être que tu le fais pour que quelqu'un d'autre te donne encore. Non. Fais-le de façon délibérée. L'amour a toujours été délibéré. L'amour a toujours été libre. L'amour a toujours été volontaire. L'amour a toujours été gratuit. Là où tu es aujourd'hui ce matin,
que tu es en train de m'écouter, peut-être que tu commences par te dire, ah, donc je n'aime pas, tout ce que je fais là, ça veut dire que je n'aime pas mon frère, ma soeur. Dieu regarde les motivations. Moi, je ne peux pas te dire si tu n'aimes pas, mais Dieu regarde les motivations de ton cœur. Et seules les motivations de ton cœur peuvent te dire si réellement tu aimes ou pas. Parce que Dieu, en le faisant, il n'attend pas quelque chose en retour. Il le fait parce qu'il nous aime. Écoutez, le matin, à chaque matin, quand nous nous réveillons, les gens s'étirent. J'ai encore bien dormi. Oh Seigneur, merci. Pas, il pas. Dieu, en fait, en te réveillant, c'est pas l'amour qui le fait. Il ne dit pas qu'aujourd'hui, tu vas lui donner ta dîme, ou bien tu vas lui donner une offrande, c'est pourquoi il le fait. Non. Tu as quoi donner à Dieu? Disons la vérité. Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu as à donner à Dieu? En t'aimant, regarde ce que Dieu attend de toi. Voici. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Et cette obéissance-là, ce n'est pas pour lui, c'est pour ton bien. Alléluia. Cette obéissance, ce n'est pas pour lui, c'est pour ton bien. Regarde un peu ce que Dieu dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Jean 14, au verset 15. Regarde. Il dit quoi? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu as dit tu aimes Dieu. Tu as dit tu aimes Dieu. Ok. Dieu dit si tu l'aimes, il faut garder ses commandements. Il faut être obéissant à sa parole. Alors, combien de fois est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Alléluia. Combien de fois est-ce que nous gardons les commandements? Combien de fois est-ce que nous acceptons d'obéir lorsque Dieu nous parle? Même parmi nous, les hommes de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas toujours fidèles. Il y a des gens qui n'obéissent pas toujours. Parce que plusieurs fois, Dieu nous parle. Mais nous n'obéissons pas. Dieu a dit à Abraham, va et sacrifie-moi ton enfant. Waouh! Abraham n'a pas regardé à gauche, il n'a pas regardé à droite. Il s'est levé. Il n'a même pas dit à sa femme, tu sais, Dieu m'a dit de sacrifier le petit là. Il n'a pas dit ça à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il a prouvé à Dieu qu'il l'aime. Et c'est quand nous prouvons en fait à Dieu que nous l'aimons, que Dieu est attiré à nous faire encore d'autres choses, à nous faire encore de plus grandes choses. Mais quand nous nous montrons infidèles, mais quand nous prouvons à Dieu que nous ne l'aimons pas, et que c'est peut-être ce qu'il nous donne, qui nous intéresse, ça veut dire que nous sommes des hommes insatiables. Ça veut dire que nous sommes des hommes orgueilleux. Ça veut dire que nous sommes des vantards. Et Dieu n'aime pas les vantards. Alléluia. Amen. Ce matin, voici ce que je te demande. Dieu t'appelle. Et la seule chose qu'il te demande de faire, c'est de lui prouver ton amour à travers l'obéissance. Peut-être tu n'as pas besoin de donner quelque chose à qui que ce soit. Non, laisse-moi te dire. Si tu n'en as pas, ce n'est pas forcé de donner. Parce que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tu n'en as pas, ce n'est pas forcé de donner. Mais ce que Dieu veut que tu lui prouves, c'est que tu lui donnes ton cœur. C'est tout ce que Dieu te demande. La seule chose que Dieu veut que tu lui donnes, la chose la plus importante que Dieu veut que tu lui donnes, c'est que tu lui donnes ton cœur, c'est que tu lui donnes ta vie, c'est que tu lui donnes ton âme. Et quand tu fais ça, c'est le plus grand don que tu puisses faire à Dieu. Si quelqu'un est parti jusqu'à donner sa vie, ou son fils, qu'il aime pour tout, qu'il aime au-dessus de tout, pour toi, en retour, qu'est-ce que toi tu peux lui donner? Est-ce que tu peux te poser la question, Dieu m'a aimé, il m'a créé, il m'a fait tout ceci. Depuis que tu es en train de vivre sur la terre, qu'est-ce que tu as pu donner une fois à Dieu? Qu'est-ce que tu as pu faire à Dieu pour lui dire, Seigneur, je te fais ceci parce que tu m'as donné la vie? Si ce n'est pas tes merci là que tu dis à Dieu, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Aujourd'hui, laisse-moi te dire, Dieu t'appelle et il te dit, la seule chose que je veux de toi, fils, la seule que je veux de toi, fille, c'est que tu me donnes ton cœur. C'est que tu obéisses à mes commandements. C'est que tu me donnes ta vie. Et seul celui-là qui est prêt à donner sa vie à Dieu, c'est cette personne qui prouve à Dieu qu'il est. Et Dieu, comme il dit, il frappe à la porte. Maintenant que je suis en train de parler, c'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Il dit, celui qui écoute ma voix et qui m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Dieu veut manger avec toi. Il veut souper avec toi. Vous voyez, ce jeune-là, ce monsieur-là, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, Zachée, quand il a entendu parler de Jésus-Christ, il est allé sur un sycomore pour voir le monsieur. Quand il a vu, on lui a dit descends. Il n'a pas dit moi je ne descends pas. Non, il a fait preuve d'obéissance. Zachée, en obéissant à Dieu, ne savait pas que c'est ce que Dieu voulait de lui. Lui, il a fait preuve d'obéissance. Et en faisant preuve d'obéissance,
tu as vu en Zachée de l'amour. Et il est entré dans la maison de Zachée, il a mangé avec lui. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux descendre de ton sycomore. Tu peux descendre du paroxysme où tu t'es mis. Tu peux sortir de ton système de pensée, les gonds dans lesquels tu es. Tu peux sortir et venir à la rencontre du Seigneur Jésus. Tu peux venir et dire, Seigneur, me voici. Dieu a utilisé Ésaïe. Vous allez voir qu'à partir de Ésaïe chapitre 1, Ésaïe a commencé par prophétiser de la part de Dieu. Il a parlé de la part de Dieu plusieurs fois. Mais c'est à partir d'Ésaïe 6 que Dieu dit qui vais-je envoyer. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Ésaïe ne travaille pas pour Dieu? Il travaille pour Dieu. Mais à partir du chapitre 6, Dieu l'a appelé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Il a dit, me voici, envoie-moi. C'est ce que Dieu veut de toi, mon frère, ma soeur. C'est ton obéissance que Dieu veut. C'est ton oui que Dieu veut. Alors, partout où tu es ce matin, si tu es prêt à dire oui au Seigneur Jésus, tu commences par lui ouvrir ton cœur. Tu commences par lui dire, Seigneur, je t'aime. Si tu es prêt à lui dire, oui, Seigneur, me voici. Si tu es prêt à lui dire, envoie-moi. Si tu es prêt à lui dire, mange chez moi. Si tu es prêt à lui ouvrir la porte de ta maison, la porte de ton cœur, la porte de ton âme, il va entrer et il va posséder ta vie. Et c'est là l'expression de toi, ton amour pour lui. Parce que lui, il a déjà donné pour toi. Alors il attend en retour ce que toi tu pourras donner pour lui. Et tout ce qu'il veut de toi, ce n'est pas forcément ton argent, ce n'est pas forcément tes voitures, ce n'est pas forcément quoi que ce soit. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Alors je vais t'inviter ce matin à faire cette petite prière avec Dieu, à lui donner ton cœur, à commencer par marcher avec lui. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole et j'ai compris que tu m'as vraiment aimé. Sinon tu ne donnerais pas ton fils pour moi. Alors aujourd'hui, je m'engage également à te donner ma vie. Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma vie. C'est mon cœur, c'est mes désirs, c'est mes desseins, c'est mon destin. Je viens te le donner, Seigneur, ce matin. Prends-moi comme ton fils. Efface mon nom du livre de la mort. Et réécris mon nom dans le livre de tes enfants. Et réécris mon nom dans le livre de la vie. Aujourd'hui, je te choisis comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Entre dans ma vie et sois mon maître, et sois mon serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je crois qu'avec cette petite prière, tu viens d'ouvrir ton cœur à Dieu. Et Dieu va commencer par se révéler à toi. Il va commencer par te parler. Il va commencer par parler à ton cœur. Oh, et c'est très merveilleux d'expérimenter cela. C'est très merveilleux d'expérimenter de l'amour. C'est merveilleux quand tu expérimentes l'amour de Dieu. Parce qu'il est avec toi. Partout où tu vas, il sera avec toi. Ça ne veut pas dire que quand tu marches avec lui, tu vas plus traverser des épreuves. Non! Quand tu es avec Dieu, d'ailleurs, tu traverses plus d'épreuves. Quand tu es avec Dieu, tu traverses plus de moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que c'est des moments difficiles en fait qui t'amènent dans ta grandeur. C'est parce que tu traverses beaucoup de moments difficiles que tu sors aguerri. C'est parce que tu traverses beaucoup de moments difficiles que tu sors plus fort. Et Dieu est là pour te rendre plus fort. Tu es béni partout où tu es. Tu es béni partout où tu es. Ce matin, je vais m'arrêter sur ce point. Je vais encore prier pour toi avant de quitter. Seigneur, je te dis merci pour ton fils, pour ta fille qui t'écoute ce matin. Éternel, tu as partagé ta parole, tu as sorti ta parole. Et tu as dit qu'elle ne sort pas et qu'elle ne revient pas avant d'avoir fait son travail. Ta parole est sortie. Je prie maintenant qu'elle commence par faire tomber les voiles maintenant. Je prie maintenant qu'elle commence par guérir quelqu'un. Je prie maintenant qu'elle commence par donner de la connaissance. Je prie maintenant qu'elle brise les hauteurs, les raisonnements mondains que nous avons gardés en nous maintenant, afin que ton amour domine. Seigneur, aujourd'hui, de toute manière, de toute façon, dont nous avons conçu l'amour selon le monde, je prie maintenant que toi, ton amour, Papa, vienne prendre vienne s'asseoir maintenant en nous. Que ces anciens fondements de l'amour soient brisés et que le nouveau fondement de l'amour de Dieu en nous, Papa, s'installe maintenant afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, accorde-nous la grâce de manifester ton amour dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Reçois la gloire, maintenant et à jamais. Amen. Tu es béni. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Bye Christ Chevu TV. When Jesus follows you everywhere.